Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Tout de suite, voici les grands titres. Le Sénat rwandais exhorte le gouvernement à renforcer les mesures visant à riposter à la hausse exponentielle des prix au marché, à accélérer le programme de répartition entre les institutions financières, les fonds de relance économique pour qu'ils soient exploités à temps. Au sommaire également, ce dernier samedi du mois de mai, il y a eu l'activité des travaux communautaires au Ouganda qui a principalement consisté à refaire ou creuser de nouvelles canalisations d'eau pour lutter contre l'érosion et la dégradation de l'environnement. Ailleurs dans le monde, on se pose la question de savoir qui va remporter la Palme d'Or au Festival de Cannes 2022. Dans la grande édition, on en saura plus. Bonjour et bienvenue à la grande édition. Comme je vous le disais dans les grands titres, le Sénat rwandais exhorte le gouvernement à renforcer les mesures visant à riposter à la hausse exponentielle des prix au marché, à accélérer le programme de répartition entre les institutions financières, les fonds de relance économique pour qu'ils soient exploités à temps. Le point avec Assim Youssouf. Des économistes présentent la flambée des prix au marché observée depuis un certain temps comme étant l'une des conséquences de la pandémie du Covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parmi les observations du Sénat relatives à l'avant-projet du budget 2022-2023 que la session plénière a approuvé ce vendredi, il y a le fait d'inviter le gouvernement à accélérer la répartition des fonds de relance économique et à s'occuper davantage de la hausse des prix au marché. La répartition des ressources du fonds de relance économique devrait être accélérée pour permettre au secteur cible d'y accéder à temps réel. Les autres problèmes mis en évidence concernent la hausse des prix des matières premières et le gouvernement devrait définir des mesures claires pour freiner la hausse des prix des biens, car cela affecte l'économie et le pouvoir d'achat des citoyens. Le gouvernement a entre-temps lancé le 18 de ce mois la deuxième phase du fonds de relance économique et le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a rassuré que, mis à part la particularité qui a été accordée au secteur de l'économie qui n'ont pas été beaucoup prises en compte lors de la première phase de ce fonds, lors de la seconde, l'on s'intéressera également aux projets pouvant accélérer la relance de l'économie et a souligné que le gouvernement suit avec attention le problème de hausse des prix au marché. Guverinoma y'u Rwanda yongereye muri ikigega nzahurabukungu miliyari 450 z'amafaranga. Le gouvernement a ajouté 250 milliards de francs rwandais au fonds de relance économique pour permettre la reprise des activités de commerce et d'investissement que la pandémie de Covid-19 a affecté. La singularité de la deuxième phase, comme il a été dit, c'est que ce fonds va particulièrement s'intéresser à ceux qui disposent des nouveaux projets d'investissement, surtout ceux qui veulent étendre l'investissement dont ils ne disposent pas afin qu'ils puissent davantage appuyer la relance de l'économie. Je voudrais souligner que le gouvernement est en train de tout faire pour que l'économie des Rwandais et du Rwanda ne soit pas beaucoup affectée malgré ce qui se passe dans le monde et sur quoi nous n'avons aucun contrôle. Mais ici, dans le pays, nous déployons tout ce qu'il faut pour qu'avec notre population, nous ne soyons pas très affectés. Mis à part les recommandations que le Sénat a émises à propos de l'avant-projet du budget 2022-2023, les sénateurs sont revenus à l'avant-projet du budget à moyen terme pour les 3 prochaines années. Le président du Sénat, le Dr Augustin Iyamuremye, dit à ce propos que cette activité est essentielle pour que le Sénat puisse accomplir sa responsabilité. Notre objectif en tant que Sénat est, comme le stipulent les principes fondamentaux de la Constitution, notre rôle est d'assurer le contrôle de l'action du gouvernement et de veiller à ce que le budget soit inclusif et vise le développement des Rwandais et s'assurer également que certaines organisations
qui ont été dissoutes et qui ont été bénéfiques aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis ne sont pas laissés pour compte. L'avant-projet du budget 2022-2023 est évalué à 4 658 milliards de francs rwandais et a augmenté de 217 milliards, soit 4,9% par rapport au budget de l'exercice en cours 2021-2022. Le budget du prochain exercice 2022-2023 consacre 60% de son total à l'accélération du développement économique, 25% à la promotion du bien-être social et 15% à la gouvernance. Au Rwanda, un peu partout sur le territoire national, les habitants ont participé en ce dernier samedi du mois de mai à l'activité des travaux communautaires Umuganda qui a principalement consisté à refaire ou creuser de nouvelles canalisations d'eau pour lutter contre l'érosion et la dégradation de l'environnement. Kassim Youssouf. La direction de la province de l'Est s'est jointe aux habitants du secteur de Kalenge en district de Rwamagana pour l'activité des travaux communautaires Umuganda où ils ont réaménagé les canalisations d'eau en vue de lutter contre l'érosion et de préserver l'environnement. Il a également été question de rappeler aux habitants leur responsabilité à lutter contre la consommation de drogue, à sauvegarder la sécurité et à davantage adopter l'irrigation en vue de faire face au réchauffement climatique. Certains habitants se sont dit satisfaits de cette activité des travaux communautaires parce que d'importants buissons étaient observés partout et pouvaient être la cause de l'insécurité. Après l'Umuganda, le gouverneur de la province de l'Est, Gasana Emmanuel, a visité le projet d'irrigation qui fonctionne en se servant du téléphone et qui permet à l'agriculteur d'irriguer son champ sans qu'il ne soit nécessairement pas sur place. En province de l'Ouest, le gouverneur Abitegeko François était dans le secteur de Kanama en district de Rubavu, où là aussi l'activité des travaux communautaires a consisté à réaménager les canalisations d'eau et à éliminer les nids de poules qui entravaient la bonne circulation sur la route Mahoko-Kamuhoza-Musabike qui aide dans les échanges des habitants de Kanama et de Nyabira dans le district de Rutiro. Les habitants de cette région et ceux qui la visitent se sont réjouis que cette route a été réhabilitée. Au cours de cette activité, le gouverneur et le maire du district se sont entretenus avec un groupe de ressortissants hollandais à propos du projet consistant à détourner le cours du ruisseau de Wutieri vers la rivière Sebeya pour éviter d'éventuelles catastrophes qui peuvent toucher les champs et les maisons d'habitation de la population. Il s'agit d'un grand projet dont le coût est évalué à plus d'1 milliard de francs rwandais et qui sera probablement achevé au mois d'août. Les habitants de cette zone indiquent qu'une fois que le canal pour la déviation du ruisseau de Wutieri sera achevé, ils seront débarrassés de ce ruisseau qui, pendant la crue, détruisait leur maison. En district de Musanze, en province du Nord, l'activité des travaux communautaires au Muganda s'est déroulée sur la colline de Mugombwa dans le secteur de Gataraga. Les participants à cette activité, notamment différents organes, dont des sénateurs et le gouverneur de la province, y ont creusé des canalisations d'eau pour lutter contre l'érosion. La colline de Mugombwa, d'une superficie de 5 hectares, est occupée en grande partie par la forêt et les eaux qui y coulent détruisent les cultures des pommes de terre et d'oignons qu'on y pratique. En Nouvelle-Zélande, les Rwandais qui y résident ainsi que les amis du Rwanda se sont rencontrés pour la 28e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. L'ambassadeur du Rwanda au Singapour, Excellence Jean de Dieu Wihanganye, a remercié tous ceux qui s'étaient joints au Rwanda à cette activité importante où a été honorée la mémoire de plus d'1 million de personnes dont les vies ont été emportées par les massacres du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Il y a d'abord eu 1 minute de silence en leur honneur et une flamme d'espoir du Rwanda avait été allumée. Lors de cette commémoration, un des rescapés du génocide contre les Tutsis au Rwanda a partagé son
son témoignage, décrivant en peu de mots la croix que les Tutsis ont portée pendant cette sombre période de 100 jours. Et il y a un jeune homme qui a présenté un poème illustrant ce que le Rwanda représente pour lui. La majorité de ceux qui ont participé à la commémoration étaient des jeunes et était également présent Donald Charles Mackinnon, qui fut ministre des Affaires étrangères et du Commerce de la Nouvelle-Zélande en 1994 et le commissaire chargé des marchés en Nouvelle-Zélande, ainsi que l'envoyé de l'ONU, Colin Keating. Ils sont tous revenus sur l'importance de la commémoration pour le Rwanda et les amis du Rwanda. Place maintenant au bien-être social et au développement personnel pour parler de certaines femmes dans la ville de Rubavu qui ont décidé de changer de conduite en quittant la prostitution et se sont créées une coopérative au sein de laquelle elles vaquent à différentes occupations dont la couture et d'autres métiers générateurs du revenu. Elles sont heureuses d'avoir échappé à la déchéance qui mettait leur vie en danger. Marie-Chantal Nyirabaziruwiha a décidé de changer de comportement en se libérant de la prostitution qu'elle a pratiquée pendant 5 ans. Elle dit que le fait d'être traitée comme un vaurien et être toujours frappée l'ont poussé à prendre cette décision. Des personnes maudites et sans dignité, et partout où nous arrivions, nous n'étions pas traités comme d'autres Rwandais parce que nous n'avions aucune considération. Elle n'est pas la seule à avoir délaissé la débauche, car elles sont maintenant 28 à l'avoir fait. Elles ont décidé de créer une coopérative où elles pratiquent la couture, la confection d'objets d'art traditionnels, métiers qui leur permettent d'être autonomes et de gagner leur vie par le travail de leurs mains. Avec ce parcours, nous sommes maintenant capables de payer les frais de location des maisons où nous vivons et les frais de scolarité de nos enfants. En plus de l'accomplissement de leur travail, ces femmes ont trouvé qu'il serait plus intéressant d'apprendre aux jeunes ces métiers afin de leur inculquer la culture de ne pas dépendre des autres, mais de leurs efforts et éviter de ne pas tomber dans des mauvaises mœurs, dont la prostitution. Nous travaillons maintenant en coopérative et avec les 200 francs avec lesquels on veut vous faire tomber dans la tentation, vous pouvez dire que vous en avez. Nous avons appris d'elle parce que nous voyons que ce n'est pas bon pour que nous aussi puissions aider ceux qui ont abandonné l'école à ne pas se rendre dans la rue. Elle souhaite que personne d'autre ne tombe dans le piège de la débauche et exhorte celles qui y sont déjà à faire le pas vers le changement. Nous avons choisi les jeunes pour les protéger avant parce que si nous avions été protégés, on ne serait pas tombé dans la débauche. Kanamogire Marie-Michel Aline est la coordinatrice du projet Mupaka Shambaletu dans le district de Rubavu. Elle dit que la décision de changer de comportement en quittant la prostitution que ces femmes ont prise est convenable et devrait être soutenue. Nous allons continuer à les accompagner et tout soutien sera nécessaire pour les aider à ne pas dépendre de la débauche. L'on compte actuellement en district de Rubavu environ 3000 femmes qui ont débuté le processus de changement de conduite et de mœurs en laissant de côté la prostitution. La plupart d'elles se sont regroupées dans des associations d'épargne et de crédit où elles apprennent également les valeurs qui conviennent aux Rwandais. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite une bonne continuation des programmes de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.